C'est l'épilogue des internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. Une compétition qui a commencé dès le début du mois de juillet et que vous avez suivi en intégralité sur notre antenne. C'est l'heure du slam, c'est l'heure de la finale du slam aujourd'hui. Une partie qui réunit les 4 meilleurs pelotaris de l'été et une opposition en quelque sorte entre la fougue et l'expérience. Philippe Etcheverry ce soir. Exactement, bonsoir Vincent. On peut considérer que c'est le jour J, il faut être en forme cette finale-là. Donc c'est vrai, l'expérience est là, la jeunesse aussi, donc je pense que ça va faire une partie formidable. Et bien justement, je vous propose de détailler tout de suite l'identité des 4 pelotaris concernés par cette finale de slam. On va commencer avec l'équipe rouge emmenée par son avant Diego Beascoechea. Voilà, le champion du monde en titre, il est présent encore sur cette cancha lusienne, il a envie de prouver, de garder ce titre, mais attention ce soir quand même. Il est accompagné bien sûr à l'arrière de l'inamovible, je dirais la tête de gondole de la Cesta Punta, Eric Irastorza. Voilà, le fer de lance, un peu notre spécialité, l'homme qu'on a envie tous de battre, mais bon, on sait qu'il aime bien implanter ici à Saint-Luce, ça va être toujours très délicat de le battre. Et justement, ce soir, l'équipe bleue a bien l'intention de changer, en l'occurrence, le jeu et l'histoire. Elle est emmenée, cette équipe bleue, à l'avant par un jeune puntiste, Jean Olaran. Voilà, Jean Olaran, le numéro 1 français, on peut considérer comme cela. C'est le petit feu follet, il a des grosses qualités, il a fait des grosses prestations dans les demi-finales. On l'attend vite à voir s'exercer cette cancha. Et justement, en tant que vitesse, en tant que joueur capable d'imprimer justement un rythme soutenu, il est associé, Jean Olaran, ce soir, à un jeune Espagnol de 21 ans seulement, Unai Lequerica. Voilà, la pépite qu'on a pu retrouver ici sur cette cancha lusienne, il sait tout faire. Droite, revers, précision. Donc ce soir, quand même, il aura fort à faire en face de quand même Irastorza, la star. Donc belle confrontation, je pense. On parle de vitesse, on parle d'expérience, on parle d'explosivité. Mais Arcade, Sagarets, Colina, on n'a pas parlé de conditions de jeu. Et ce soir, elles sont pour le moins uniques. Des conditions de jeu extrêmes. On approche les 27 degrés. Il fait 78% d'humidité au sein de la cancha. Donc autant dire que les 4 joueurs vont énormément souffrir si la partie dure. Donc attention, ça peut être un facteur qui peut favoriser ou défavoriser les jeunes ou les plus âgés. Il va falloir être attentif, s'hydrater énormément, je dirais se projeter en quelque sorte, Philippe. Voilà, et il ne faudra pas prendre la partie à la légère parce qu'il y a beaucoup de conditions qui vont faire que la partie peut changer à tout moment. Donc on sait que c'est des professionnels, ils sont prêts à ce duel-là, vivement que ça démarre. Et bien justement, ça va démarrer et on suit tout de suite justement cette finale du Slam 2016. Elle s'annonce passionnante cette partie, cette finale de slam que nous allons suivre tous ensemble. D'un côté, je dirais, des palmarès longs comme un Chistera et de l'autre, un enthousiasme sans limite, sans borne. La mise en jeu assurée par les Rouges et Diego Beascoechea associé à Eric Irastorza. Et comme adversaire, bien sûr, Jean Olaran et Unai Lequerica. On a parlé il y a quelques instants, Philippe, des conditions de jeu, bien sûr, de la température, de l'humidité. Il faut ajouter à cela le fait que ces joueurs ont joué pendant tout l'été, donc ils sont certes en forme, certes, ils ont atteint leur pic de forme aussi, mais peut-être une certaine forme de fatigue qui peut s'exprimer. Voilà, l'accumulation de parties fait effectivement rendre un peu le corps un peu plus traumatisé. Et c'est vrai que ce soir, quand même, il y aura une abstraction au-delà de tout ce qu'on peut dire là. Ils ont envie de jouer, de gagner ce slam. C'est important, les internationaux représentent beaucoup pour ces joueurs-là. Et je crois que la partie va être magnifique. On ne compte pas les victoires, on ne compte plus plutôt les victoires de Beascoechea et Eric Irastorza ici. Mais pour ce qui concerne l'opposition, c'est-à-dire Jean Olaran et Unai Lequerica, peu importe, ils n'en tiennent pas compte. Ils ont l'intention de jouer comme ils l'ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire avec un plaisir immense. Ils vont tenter. Voilà, ils sont très complémentaires dans le jeu. On voit un arrière et Unai Lequerica qui joue beaucoup de la droite, qui est assez complet avec un revers quand même, avec un bon ajustement. Et c'est vrai que cette équipe-là a moyen de troubler un peu cette équipe favorite qui est les Rouges. Pour l'instant, Eric Irastorza, l'arrière rouge qui est parfaitement installé au fin fond de la cancha. Et ce sont les Bleus qui sont un peu plus mobiles, un peu plus vifs, qui cherchent à prendre possession du terrain en quelque sorte. Voilà, elle a besoin d'imposer un peu son rythme, de s'imposer un peu cette cancha. Mais les Rouges sont quand même assez forts à ce niveau-là. Ils ont la chance et la compréhension de prendre le temps. Et ça commence fort, messieurs. Déjà 2 minutes de jeu, un point extrêmement long d'entrée de jeu.
une stratégie mise en place par les Rouges, essayer d'étouffer un petit peu leurs adversaires dans un premier temps, histoire de vérifier s'ils sont bien en quelque sorte à la bonne place, c'est-à-dire au niveau. Et l'accélération en revers d'Eric Girastorza pour ce premier point ici. Quel spectacle! Voilà, c'est parfaitement exécuté. Il sait très bien que c'est un garçon qui sait positionner ses adversaires dans un certain périmètre de jeu. Et là, on le voit, en l'occurrence, il se rend compte que l'avant droit, et on le voit très très bien, qui est très loin. Jean Laurent, et là, 2 murs par-dessus l'épaule. La pelote est fuyante, c'est trop tard pour lui. Ça vous donne en quelque sorte la tonalité, la manière dont risque de se passer cette partie. Encore une fois, Eric Girastorza, en dépit de son âge, 40 ans, donc un des plus expérimentés, n'a pas du tout l'intention de laisser sa place encore, je dis bien encore. Ça se produira forcément. Unai Lekereka, son adversaire du moment, arrière comme lui dans l'équipe adverse, aurait bien l'intention de justement profiter d'une opportunité. Il va falloir être quand même très présent pour pouvoir saisir justement cette petite opportunité, si tant est qu'elle existe. Oui, c'est vrai que quand même Eric Girastorza impose beaucoup dans notre sport et sur toutes les canchas qui traversent. Et effectivement, tout le monde a envie de le battre ou de la battre, on pourrait appeler ça comme ça. Mais ce joueur comme Unai Lekereka a le potentiel, mais il n'a pas encore l'expérience. Et c'est qu'en jouant contre des joueurs comme ça qu'il va énormément progresser. Lekereka qui a l'occasion de jouer face à Goicoechea, face à Ormaechea je crois aussi. Lekereka qui n'a joué avant ce slam que 2 parties au cours de l'été. Il a été appelé en urgence en quelque sorte pour remplacer Chabi Insa qui s'était effectivement blessé. Mais 2 parties lui ont suffi pour intégrer cette finale du slam. Voilà, ce qui prouve qu'il a de grosses qualités, que c'est un garçon qui s'est adapté de suite à cette compétition. Il a imposé son jeu, ça a plu à énormément de gens et on le voit, c'est pas démérité sa place en finale ce soir. Allez, Diego Goicoechea, cette mise en jeu, nouvelle mise en jeu des Rouges qui mène pour l'instant 2 petits points à 0. Je dis petits points car on est très loin du compte. Des manches disputées en 15 points et une 3e manche, si elle existait, disputée en 5 points. Accélération de Laurent récupérée par Goicoechea, bien installé, bien campé, qui a essayé de surprendre l'arrière bleu, lui aussi très attentif. Quelle diversité d'attitudes, diversité de coups, c'est très très spectaculaire. Ils sont rentrés, je dirais, sans temps mort, sans phase préalable dans cette partie. Attention, en avançant. Jean Laurent à l'intérieur pour surprendre et il est parvenu à cette conclusion. Un geste qui laissait penser qu'il allait accélérer, peut-être jouer un demi-mur. En l'occurrence, ce ne l'était pas le cas. Une petite pelote. Exactement. 2e, 3e temps de jeu et on voit il avance sur la cancha et il déclenche une droite par-dessus l'épaule, tout douce, comme un lâcher et il fait le point. Félicité par Unai Lekereka. Des Bleus qui récupèrent la mise en jeu. On la rend. 27 ans, vainqueur du Master 1 avec David Mainviel. Champion du monde, c'était à Pau en 2010. Un attaquant pur et dur. Erreur de jugement pour Unai Lekereka. Pelote un peu rapide, un peu difficile à juger. Eh bien, on se rend compte quand même que Eric connaît bien cette cancha. Il cède beaucoup de murs de gauche, c'est important. Et là, on voit dans le déclenchement de la réception de cette pelote, Unai Lekereka a été gêné par la trajectoire de la pelote. Et donc, c'est une faute sur la réception. Arquette tout à l'heure insisté sur la température, certes, mais aussi le degré d'hygrométrie sur l'humidité présente, ambiante. Ça peut aussi avoir une incidence, bien sûr, concernant les appuis. Ah oui, les appuis, le rebond de la pelote. Donc, attention, il va falloir suivre ça de près tout au long de cette partie. Pelote tendue, bien récupérée par Jean Laurent. Ils sont présents les 2 avants bleus, ils se rendent coup pour coup. Goicoechea qui nous a régalé lors des parties précédentes. Pas de, je dirais, au moment où j'allais conclure, et il prouve le contraire. Il ne nous a pas, je dirais, habitué à ce style de régularité dans son jeu. Et en dépit de cette petite faute là, liée à cette réception, il est très, je dirais,
à son meilleur niveau presque. Voilà, exactement. Il a été carrément linéaire, on pourrait dire ça, depuis le début du championnat. Il a toujours prouvé qu'il voulait montrer que c'était le numéro 1. Peut-être se reprendre un peu dans l'année dernière. Là, sa prestation ici à Saint-Louis n'avait pas été excellente. Et c'est vrai que cette année, quand même, c'est remarquable de le voir, l'efficacité qu'il a dans son jeu. Ils se connaissent par cœur, Peascoechea et Irastorza, tandis qu'en face, Olaran et Lekirika font à peine connaissance. Ils se sont découverts en quelque sorte lors de la partie précédente, au stade de la demi-finale, et ça a fonctionné tout de suite. Je dirais presque que ça a matché tout de suite. Oui, c'est vrai, ils se sont trouvés. On avait l'impression qu'ils avaient joué depuis 10 ans. Et ça prouve que quoi? Ça prouve qu'ils ont de grosses qualités techniques et une envie énorme de se défendre et de prouver qu'ils ont moyen de renverser beaucoup de choses. Oh, c'est bien joué, ça va Super être compliqué à récupérer. Et il y parvient pourtant, Diego Peascoechea. Attention, attention à cette pelote jouée par Jean Olaran, qui remet sur le fond de la cancha. Peut-être aurait-il dû faire autrement en récupération. L'appui sur le mur de gauche. Ça y est, c'est parti. C'est toujours dur de pouvoir éviter Eric Irastorza dans toutes les phases de jeu parce qu'il est grand, il a de l'amplitude dans les réceptions. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de précision quand on veut essayer de le passer. C'est bien fait, pile poil dans l'angle et c'est quasi irrécupérable d'un petit geste, une pichenette. Ça aussi, ce sont des gestes que l'on n'a pas l'habitude de voir et pourtant Jean Olaran est capable. Il fait partie des rares capables de nous proposer ça. Voilà, et c'est le petit prodige, on pourrait appeler ça français à l'heure actuelle, à cet âge-là, 27 ans. Il a une pleine progression, il nous fait une saison excellente. Il a des qualités techniques, on voit là, il va essayer de renvoyer avec le Chistera, mais c'est un peu trop court parce que déjà il est pratiquement à 35 mètres du mur. Mais c'est vrai qu'il nous plaît parce qu'on savait toutes les qualités depuis tout jeune, toutes les équipes de France avec où il est passé. Il a toujours prouvé que c'était un super athlète, un super joueur. Il avait besoin de passer le cap professionnel. Ça fait pas longtemps, ça fait juste 5 ans qu'il est dans ce milieu-là, 5-6 ans. C'est long, hein, c'est long, il apprend tous les jours, mais cette année, il a bien progressé. 4 points à 2, c'est le score pour l'instant favorable à l'équipe rouge et Eric Irastorza qui est en train de choisir une nouvelle pelote. Il a proposé à Diego Peascoechea. Et le public, que l'on entend bien sûr, que l'on voit aussi, 1800 spectateurs présents ici dans le Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz. C'est la preuve de l'intérêt bien sûr de ces parties, c'est la preuve aussi de l'identité de ce lieu. C'est la cancha de référence, je peux vous dire, pour tous les pilotaris. Il y a 2 lieux, c'est Saint-Luc et Biarritz où on était il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que voilà, les internationaux représentent beaucoup avec une cheville ouvrière comme Michel Billac et Frédéric Cadet qui ont amené toujours ce tournoi au plus haut niveau. Et tous ces joueurs-ci sont là ce soir et ils ont envie de gagner. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui se battent pour arriver à ce niveau-là. On temporise un tout petit peu, Arcades. Quelques petites infos glanées je dirais au niveau du sol. Est-ce qu'on a vu les échanges entre les uns et les autres? Quelques informations? Diego Peascoechea et Eric Irastorza échangent peu puisqu'ils se connaissent parfaitement. Ils sont double champions du monde en titre. Par contre, Jean Olaran et Unai Lekirika se parlent beaucoup, comme ça avait été le cas en demi-finale. Ce n'est que la 2e fois qu'ils jouent ensemble. Donc ils ont ce désavantage par rapport aux rouges, en plus du manque d'expérience, puisque les rouges sont beaucoup plus expérimentés qu'eux. Donc attention, est-ce qu'Unai Lekirika va supporter la pression mise par Eric Irastorza? Telle est la question. On va suivre tout ça. Mauvaise réception de la part de Jean Olaran et des rouges qui en profitent pour s'échapper. 5 points à 2. C'est une faute provoquée. C'est vrai qu'on voit encore voilà, Irastorza dans un périmètre de jeu. S'il commence à déclencher sa droite par-dessus l'épaule, ou on appelle ça du milieu, Mediolao, il est très dangereux dès qu'il touche le mur de gauche. Elle prend des effets et c'est toujours délicat de venir couper cette trajectoire de pelote. Diego Peascoechea très concentré, je dirais, non, comme à son habitude, mais encore davantage. Il est là vraiment plongé dans son jeu, dans sa partie. La saison lui sourit jusqu'à présent. Il essaye d'en profiter et surtout de satisfaire en quelque sorte l'avenir du couple, le sien. La récupération d'Unai Lekirika qui est monté, qui a voulu surprendre Irastorza, qui va fatalement jouer
un peu plus profond et c'est Jean Larand qui s'est trouvé sur la trajectoire, incapable de récupérer cette pelote. Ça fait 2 fois déjà. Hein. Ouais. C'est toujours difficile de pouvoir anticiper la trajectoire de la pelote que va faire Eric Rastorza. Parce qu'on sait qu'il a du gabarit, il a de la force. En plus, il a la technique, on le voit. Là, c'est pas court, c'est un peu lent. Et donc là, il est un peu trop reculé. C'est délicat de réceptionner cette pelote. Vous parliez de Diego Beascoechea tout à l'heure. Sachez qu'à l'entrée du tunnel qui mène à la cancha, les 3 joueurs étaient ensemble, sauf Beascoechea qui était esselé tout seul et essayait de se concentrer au maximum pour ne pas sortir de la partie et rendre la même copie qu'il avait rendue à la finale du Gandor, c'est-à-dire une copie parfaite. On a des Bleus qui sont un petit peu muselés hein, depuis quelques points. Autant ils avaient essayé de prendre le jeu à leur compte en début de première manche, autant là on a le sentiment qu'ils sont en train de subir, un peu dépassés par les événements. Ouais, l'entame n'est pas à leur avantage. C'est vrai qu'en face ils ont un jeu bien huilé et une équipe qui déroule dans leur jeu. Jean Larand qui est obligé de reculer énormément. Lui qui adore bien sûr attaquer. Ouh, les Kirika là un tout petit peu juste sur cette pelote. Pas content du tout pour l'instant de sa prestation. Il fait un peu penser à Julien Etsa qui n'était pas tout à fait satisfait de ses premières parties parce qu'ils sont très ambitieux. Ce sont des garçons qui ont envie de plaisir, qui ont envie de faire plaisir à leurs partenaires, qui ont surtout envie de performer. Et bien sûr, la moindre erreur les rend fous furieux. Ouais, exactement. 21 ans, 23 ans, ces garçons, Julien Itzag, Unai Kirika, ces garçons qui ont du potentiel, mais c'est vrai que c'est le haut niveau, c'est les internationaux. Et là, quand on arrive dans cette arène-là, le jeu, le spectateur, la tension, et voilà, et on n'a pas le droit d'avoir de petites failles, de petites erreurs, parce qu'on le paye cash, quoi. Parfaite mise en jeu de la part de Diego Beascoechea. Faute directe. Et nouveau point en faveur de l'équipe rouge qui n'en demande pas tant et qui s'échappe encore une fois, qui prononce un peu plus sa supériorité, tout du moins pour le moment. On sent Unai Kirika en difficulté depuis plusieurs minutes puisqu'il est acculé par le jeu des parfaits des rouges. C'est un peu la même stratégie qu'ils avaient employée lors de la finale du Gandor à Biarritz. Et pour l'instant, il a beaucoup de mal à s'extraire de cette pression. C'était juste là. Ouais, mais c'est un but parfait. Vraiment, on sent que tous les ajustements que fait Diego, c'est super bien ajusté. Belle récupération là par-dessus pour Rastorza qui est de nouveau prêt à saisir cette pelote accélérée avec ce coup droit magique. Quelle puissance, quelle précision. Et une pelote qui sort de l'aire de jeu. Temps mort demandé par l'équipe bleue. Tempo. Il faut dire qu'aujourd'hui que le temps est particulier. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est un temps humide. Alors le matériel va rentrer en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que le Xterra, c'est de l'osier. L'osier cède toujours. Mais comme c'est un temps humide, il sera beaucoup plus rigide aujourd'hui. Donc attention, on voit que Unai Kirika a du mal à renvoyer du revers parce que son Xterra est un peu plus dur. Il va falloir qu'il ajuste un peu plus sur son poignet pour garder un peu en souplesse. Donc là, c'est un détail important. Belle image justement de ce Xterra proposé par Sébastien Croquefer. Et on a vu Jean Larand sortir, je dirais presque il est furieux. Très mécontent, oui, très mécontent. Et c'est Unai Kirika qui est venu à son encontre lui dire ça va, ne t'énerve pas. Il était très mécontent de son entente. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'occasions aussi pour attaquer, tellement Unai Kirika est acculé au fond. Mais Jean Larand semblait assez agacé de sa prestation. Ils sont tous les deux rentrés dans les vestiaires. Alors qu'Eric Rastorza, lui, reste sur la cancha comme pour garder un peu de pression et de la concentration. Lui qui gère parfaitement le début de partie pour l'instant. Oui, non, il exprime, je dirais, toute l'immensité de son talent, tout, je dirais, le poids de son expérience. Il est bien présent, il marque le territoire et il est ici chez lui. Exactement. Il a fait ses débuts ici pratiquement à l'âge de Unai Kirika, il avait 20 ans, quand il a commencé ses premiers internationaux. Et on sait que
il a pris une expérience énorme ensuite de son départ à Miami. Et là, on le voit, il est chez lui, il a grandi, il est bien, il connaît bien presque tous les petits trous qu'il pourrait y avoir dans ce cancha. Voilà, il en passe du temps, si je peux vous dire. Hein. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens présents dans ce Rail de Saint-Jean. Ce sont effectivement les derniers jours de ces vacances scolaires et on en profite. La température est exceptionnelle. Et messieurs, vous avez dû voir les juges pendant ce tempo s'affairer justement à essuyer correctement la cancha puisque l'humidité ambiante étant impressionnante, ils veulent prendre le moins de risques possible pour que les athlètes se blessent. Donc attention, c'est un paramètre important comme le disait Philippe tout à l'heure. Les 4 joueurs sont de nouveau réunis sur cette cancha de Saint-Jean-de-Luz après ce tempo demandé par l'équipe bleue. Dans l'urgence en quelque sorte pour essayer de trouver une solution et éviter de prendre le bouillon parce que pour l'instant les bleus sont menés 9 points à 2 dans cette première manche. Est-ce que Olaran et les Quirica ont réussi à s'entendre pour mettre au point une espèce de stratégie de contre? On va pouvoir le constater ou pas. Pour l'instant, Biascoechea pour les Rouges a toujours la faveur de la mise en jeu. Ouh, ça va pas non plus faciliter la tâche, cette petite erreur de réception. Et Jean Laurent, il ne faut pas qu'il ne s'enferme. Là, il est en train de jouer à l'inverse de ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, exactement, Vincent. C'est vrai que, voilà, comme tout sport, hein, quand on a tendance à être dans une spirale un peu négative, il faut au contraire essayer de s'ouvrir, de remonter un peu ses épaules et de regarder droit devant et de se dire on ne sait pas mon jeu actuellement, j'ai les capacités de changer tout ça et je vais m'y mettre de suite. Encore une superbe mise en jeu assurée par Biascoechea. Ça déroule du côté des Rouges. Il va falloir serrer un tout petit peu le jeu côté adverse et prendre l'initiative. Oh, elle est belle cette pelote assurée par Irastorza. Incroyable, hein, il est à l'autre bout du monde. Et voilà, une phase défensive, c'est-à-dire qu'il est positionné à 56 mètres. Le jeu de préparation est magnifique de cette équipe bleue. Mais quand on a une personne comme lui, positionné à 56 mètres, il est capable de déclencher une droite comme il le fait là, croiser sur le mur de gauche avec de l'effet, et là c'est trop tard. Et c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire encore. Et là, les Quirica doivent se demander si vraiment il a sa place. Oui. Même si, bien sûr, il a envie de défendre sa position, mais mine de rien, le gouffre s'ouvre devant lui, quoi. Voilà, la réalité des choses se passe, mais c'est vrai que bon, il ne faut pas les enterrer trop vite cette équipe bleue, moi je dis, parce que elle va se ressaisir, hein, c'est sûr. Allez, Jean Laurent pour récupérer cette pelote et tenter de contrer, de retarder l'échéance, ne serait-ce que pour la conclusion de cette première manche. Les Rouges qui mènent 11 points à 2 et encore une faute, une nouvelle faute de la part des Bleus. Que c'est lourd, que c'est lourd. Ouais, on a les Quirica qui baisse la tête. Il s'en veut, il tape contre le mur. Alors, petit espoir quand même pour l'équipe des Bleus, hein, c'est que, comme vous le savez, contrairement au début où les matchs de Cesta Punta se jouaient en 35 points, sous l'impulsion de Michel Biac justement, les internationaux de Saint-Jean-de-Luz avaient adopté ce système de 7, ce qui fait que même s'ils perdent largement dans cette première manche, les Bleus peuvent revenir. Et c'est ça qui est un peu peut-être un motif d'espoir pour eux parce qu'on voit mal comment ils pourraient revenir dans cette première manche. Et voilà, un geste. Là aussi, une sorte de secours. Exactement. Mais je pense que le jeu va passer par là. C'est-à-dire qu'on joue contre le meilleur du monde, c'est-à-dire Eric Irastorza derrière. Et bien il faut l'acculer quand même sur le mur du fond. Et c'est ce qu'a fait très bien Unai Quirica. Donc il y a des petits réglages. C'est vrai que quand on voit le score, on se dit les réglages, il faut qu'ils arrivent très très vite. Mais il y a toujours une possibilité quand même de remettre la pression sur les adversaires. Et ça, ils sont capables de le faire. Allez, les Bleus, il faut continuer, maintenir le rythme. Ils se parlent beaucoup, vous pouvez le constater. Fair play, on montre la pelote choisie à l'arrière rouge. Et qui, d'un geste de la main, signifie qu'elle n'est ni rapide ni lente.
Et on retrouve Jean Larand pour cette mise en jeu et récupération de Diego Beascoechea et nouvelle faute directe de la part d'Unai Lekerika. C'est ce qu'on disait, hein, un jeune joueur, hein, c'est Unai Lekerika, même si il est probablement amené à remplacer Eric Rastorja dans les prochaines années, il n'a pas beaucoup d'expérience et quand on joue une finale de ce calibre contre des joueurs de ce calibre, eh bien, parfois c'est difficile de subir cette pression et c'est un peu ce qui lui arrive avec des fautes de gants inhabituelles pour lui. Parfaite mise en jeu encore de la part de Beascoechea qui joue sur Lekerika. Faute directe d'Eric Rastorza qui manque un tout petit peu d'adversité et du coup peut-être une faute d'inattention. Ouais, exactement. Quand on domine beaucoup le jeu, c'est ce qui risque de se passer. Mais c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, attention au Chistera, attention aux gants. Avec l'humidité, la pote elle accroche un peu plus à l'intérieur. Donc on va chercher de la hauteur et on va souvent trouver les bâches du haut. Il sue à grosses gouttes ces joueurs, ça c'est indéniable. Tous ces plans vous le prouvent. La température, encore une fois, est supérieure à 26 degrés dans ce Rayalai, pardon. C'est une température presque insupportable pour les puntistes qui pourtant vont aller au bout de cette partie. Une parfaite récupération là, long du mur de gauche. La part de Rastorza, Lekerika bien placé au fond. Il va tenter d'accélérer un tout petit peu cette pelote, il y parvient et dans le même temps Beascoechea est surpris par le rebond. Voilà, c'est une très très belle droite piquée par-dessus l'épaule, voilà, qui gêne un peu l'entrée à la volée de Diego Beascoechea et il fait la faute. Bien récupéré en avançant de la part de Lekerika qui poursuit avec une belle pelote qui surprend Rastorza. Petite phase favorable deviendra grande ou pas, on va pouvoir le suivre, mais en tout cas pour l'instant les Bleus reprennent un petit peu goût au jeu. Bien sûr, attention à cette équipe bleue, elle se réveille un peu plus, elle commence à imposer en jeu, elle joue en avançant, ce qui n'est pas passé depuis le départ de la partie, elle subissait en jeu, et là, si elle arrive à imposer une façon de jouer, attention, même à 13-6, hein, ça peut aller très très vite. Impassible, Eric Rastorza, Arcates. On se demande s'il n'est pas impatient d'en terminer. Ou est-ce que c'est son attitude habituelle? Enfin pour l'instant, rien ne le trouble. Pour l'instant, il voit que surtout qu'il n'y a pas le feu au lac. Il gère parfaitement la partie, donc aucune raison de s'inquiéter pour lui. Il gère tranquillement cette finale, peut-être plus facilement que ce qu'il pensait au début. Donc voilà, d'où ce relâchement. Attention quand même de ne pas trop se relâcher et de laisser les Bleus revenir, sans quoi ça serait plus compliqué quand même. Belle succession d'attitude, de frappe, d'accélération. Rastorza qui a repris sa position au fond de la cancha, récupération par Lekerika. Belle succession d'échanges là. Ouais. Joli. Superbe point conclu par Diego Beascoechea qui encore une fois nous prouve qu'il est présent, qu'il sait conclure aussi, que Eric peut compter sur sa présence et sur son talent. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est la complémentarité que peut avoir cette équipe-là. C'est un qui travaille bien la pelote à préparer pour la pelote pour l'avant. Et le vent, c'est un finisseur, donc on le voit. Il va récupérer ce pelote à la volée. Et là, engagement un peu par l'histoire du bassin, clac, et on repose doucement à l'intérieur. C'est comme un petit lâcher vers l'intérieur, par-dessus l'épaule. Très bien joué. Un tout petit point du gain de la première manche. Des Rouges qui mènent 14 points à 6.
très attentif. Un petit peu gourmand peut-être, sans doute un geste raté également. Gascoechea qui ne parvient pas à conclure cette première manche et du coup rend la pelote au bleu. Voilà. Il faut tenter des choses et on sait qu'il le fait bien. En ce moment, Diego Gascoechea, il est bien dans le jeu. Et voilà, attaque de Diego Gascoechea par-dessus l'épaule, deux murs. Mais bon, juste à peine un peu plus bas que cette ligne horizontale que nous avons jaune devant. L'accélération voilà. impeccable. Elle est bonne, elle est bonne. Récupération presque miracle de la part de Irastorza et succession d'échanges imparables. Superbe finale. Superbe fin de manche. Et point de Gascoechea. Première manche remportée par les Rouges sur le score de 15 points à 7. Diego Gascoechea, un partido muy serio y acaso un poco más fácil de lo previsto, ¿no? Sí, hemos empezado haciendo bastantes tantos seguidos y creo que hemos mantenido esa ventaja tranquilos y a ver la segunda manga si es igual. Vale, muchas gracias. On a fait une entame quasi parfaite, c'est vrai. Une partie peut-être un peu plus facile, c'est ce que je lui demandais. Il me dit que oui, la partie est peut-être un peu plus facile, mais c'est parce qu'ils ont mis beaucoup de rythme dès le début de la première partie. Et ils pensent essayer de continuer sur cet élan pour fixer et terminer cette finale en 2 manches, parce que si ça va en 3 manches, ça va devenir plus compliqué pour eux. Alors, les stats qui vont nous permettre d'analyser justement cette première manche. Voilà. On peut dire qu'au niveau des avants entre Diego Gascoechea et Jean Laurent, c'est vrai qu'ils les fautes directes, ils arrivent à se maîtriser autant d'un côté que de l'autre, même au niveau des points gagnants, puisque ça n'attaque pas beaucoup pour l'instant. Mais la grosse différence, elle est sur la première ligne au niveau des arrières entre Irastorza et Lequerica. Cette faute directe de Unai Lequerica, malheureusement, c'est ce qui fait la balance un peu dans cette première manche. Donc, attendons un peu, espérons qu'ils vont se reprendre un peu plus, cette équipe bleue, pour pouvoir profiter un peu plus de la maîtrise du jeu. Toujours ce monde incroyable. Le succès justement de ces internationaux, on le doit notamment à cet homme, Michel Billac, l'initiateur, je dirais le créateur, le magicien, qu'on va retrouver au micro d'Arcade justement. Un peu essoufflé, bien qu'international de rugby, on a dû traverser toute la cancha pour venir jusqu'ici. Michel Billac, donc le grand artisan, le chef d'orchestre de ce magnifique événement des internationaux professionnels de Cesta Punta. Il est à la tête du tournoi depuis 1985. 31 années à la tête de ce tournoi. Quel souvenir ou quelle anecdote vous garderez de ce magnifique parcours? Des anecdotes, il y en a énormément. Une en particulier, la première année, 85, ce Rayalai était vide, alors qu'il y avait les meilleurs joueurs au monde à l'époque. Et on n'avait personne. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un peu de travail à faire. Et voilà, petit à petit, aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Le Rayalai est plein. Au bout de 31 ans des internationaux. On sait que vous avez fait énormément de travail, prendre des risques des fois aussi. C'est vous qui êtes l'inventeur de ce système en 3 manches. Là, on aurait pu presque dire que la finale était cuite. Le fait que ça soit en plusieurs manches, c'est encore jouable. Est-ce que c'était un pari gagnant justement pour la Cesta Punta House? De toute façon, je pense que oui, puisque effectivement, pour avoir vu des parties en 35 points où le public s'ennuyait dès qu'il y avait 10 points d'écart, je pense que c'était la formule idéale de manche que j'ai lancée ici au Rayalai et sur d'autres événements. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Fédération française et la Fédération internationale ont adopté ce système. Merci beaucoup, félicitations et belle route pour la fin. Il est un peu ému, mais c'est normal, parce qu'il a pris des mesures très courageuses. Il n'a pas toujours fait l'unanimité, mais au final, beaucoup de gens se sont inspirés de son projet. Merci beaucoup et félicitations. Le jeu a repris et on retrouve les deux équipes à l'entame de cette deuxième manche. Tentative de la part d'Unai Lequerica
Une pelote qui vient s'écraser sur justement cette bande jaune au-dessus, enfin en bas du mur de frappe plutôt. Et vous avez entendu le bruit, cette pelote plutôt est faute. Premier point enregistré pour l'équipe rouge. Ouais, c'est un demi-mur qui va déclencher par-dessus l'épaule. Voilà. Et là, elle s'en va sur la ligne horizontale qu'on a en face de nous, jaune, qui est en métal, donc métallique. Et de ce bruit, ça fait ce bruit très perçant. Et les rouges qui continuent leur course folle. Je sais combien vous aimez ce type de statistiques, Vincent. Sachez que les Bleus n'ont jamais mené lors de cette finale. Donc, ça commence tout aussi mal que la première manche pour eux. Donc il va falloir se ressaisir très vite s'ils veulent pouvoir espérer faire quelque chose dans cette finale. Pour l'instant, les Bleus, ils ont, comme qui dirait, l'orage sur la tête. Ils subissent. Il va falloir effectivement prendre des initiatives. Et la première d'entre elles, sous nos yeux à l'instant. La preuve que c'est possible, la preuve. Ah oui, c'est osé parce qu'il y a le point précédent, il fait la faute en faisant une attaque. Le coup d'après, il fait une attaque, il réussit. Donc ils se disent, il faut partir à l'abordage. Il faut aller à l'attaque, il faut tenter tout ce qu'on a tenté. Et si ça peut passer par l'arrière, ça commencera par l'arrière et après par l'avant. Voilà. Aïe. Mauvaise appréciation. Pelote pardon, avec rebond imprécis. Et messieurs, les conditions de jeu ne s'améliorent pas puisque le thermomètre affiche 28,5 degrés maintenant avec le Rayalay plein comme neuf. Donc ça devient encore plus compliqué et attention au sol qui devient aussi de plus en plus glissant. Ça risque effectivement de compromettre le retour de l'équipe bleue parce que les prises d'initiative avec des sols qui peuvent parfois glisser, les joueurs n'aiment pas tellement, pas l'intérêt à se blesser. La saison n'est pas terminée pour ce qui les concerne. Oui, exactement. Il y en a certains qui vont repartir soit dans soit à Miami, d'autres qui vont continuer ici. Donc il y a besoin d'avoir toutes les bonnes jambes et pas de blessures surtout. Mais c'est là où on voit l'arrière bleu Unai Elkerica, c'est cette partie-là qui va commencer à glisser. Il faut faire très attention à cet endroit-là. Et la partie justement où se situe cet arrière. Regardez l'accélération de Irastorza qui va essayer de tromper l'Elkerica. Oula, mission suicide de la part de l'arrière bleu. Surpris par cette pelote. Il l'avait vu, Irastorza, il avait tout de suite situé la position de son arrière adverse. Exactement. Il a vu avec précision l'endroit où se trouvait son adversaire et il a ajusté un coup magnifique. Et en plus cet endroit-là, comme je vous disais, ça commence à glisser un peu. La pelote va faire des effets très tombants. Voilà, c'est magnifique. Il arrive à le lober, il fait un tchitchak. Et là, pour la rattraper, toujours délicat, on l'envoie vers la hauteur. Ah, c'est terrible ce que est en train de vivre Unai Elkerica parce qu'il est arrivé, je dirais, de manière impromptue, de manière surprenante, avec ses capacités de distiller du jeu, d'attaquer, de défendre. Et là, tout d'un coup, il est presque devenu muet. Son talent est presque complètement éteint. Irastorza et Beaskoetxea se jouent de lui. Oui, exactement. Mais ils avaient déjà eu une opposition il y a pratiquement un an à Guernica. Beaskoetxea jouait avec l'Elkerica. C'était pour la despedida, c'est le départ de Unai Elkerica aux États-Unis. Et ils avaient joué contre Eric Irastorza et Ormaetxea. Et là, on avait vu aussi une sacrée déculottée de la part de l'Elkerica contre Irastorza. Donc ce soir, je pense qu'il est un peu plus revanchard avec un peu d'expérience. Mais on voit quand même que ça continue pareil. Voilà, changement de jeu un peu sur les aérobrottes. Facile. Irastorza qui s'appuie, se sert de sa main gauche. L'Elkerica qui a tenté lui aussi un geste très difficile à réaliser. Félicité par Jean Larent quand même, parce que c'est comme ça que ça doit marcher justement. Ils doivent prendre des initiatives, ils doivent s'entraider, se soutenir.
ça doit payer. Là, on voit la droite magnifique. Là, un coup, il la tape en bas, le coup d'après, il la met en haut, donc la trajectoire différente. Et là, il faut qu'il saute au mur. Et c'est vrai que là, il a, en réceptionnant ce plot, elle rebondit à l'intérieur du terrain et elle ressort. Et vous voyez Beaskoetxea qui vérifie les appuis. On a vu Irastorza aussi tout à l'heure aller vérifier du côté du fond du cours. Alors j'en ai profité pour être tout à fait complet avec le gardien du temple, Henri Aramburu, qui lui aussi va quitter la cancha lusienne aujourd'hui. C'est le clap de fin pour toute une équipe, une page qui se tourne. Il me disait que pour lui, il n'y a pas de risque que le sol compromette le reste de la finale si ça ne dure pas trop longtemps. Ouais, très belle relance, super joué. Très bien récupéré encore. Belle accélération là, superbe de la part de Kirika. Bien lu par Beaskoetxea. Ça va vite, ça accélère le jeu là. Ouais. Gros réflexe. Et immédiatement replacé au fond de la cancha. C'est pas un réflexe. Les 4 joueurs nous offrent une partition absolument magistrale. C'est du très très haut niveau. Attention. Falta, il a raison. La pelote effectivement l'arbitre a vu, elle est fausse. A léché la bande jaune au sommet du mur de gauche. Oui, elle est fausse. Faute directe. Elle est fausse. Stockholm. Eric Irastorza qui regarde l'écran géant et qui regarde le ralenti surtout. On le voit, on voit la pelote qui s'en va, qui fuit et qui touche exactement cette ligne jaune. Donc c'est juste, mais voilà, c'est faux. Donc malgré l'avance, il ne se relâche pas. Allez, des Bleus qui récupèrent la mise en jeu. Il va falloir en profiter. Ça n'arrive pas suffisamment souvent. Irastorza tout de suite là, qui essaye de surprendre Olaran. Ouais, très joli, c'est bien réalisé ça. Belle réception également. Et de mur de la part d'Olaran qui marque. Satisfait, vous avez vu cette rage exprimée par l'avant bleu. C'est ça, leur jeu il est là, il faut tenter, il faut oser, il faut avoir les pelotes aussi pour le faire. Mais là en l'occurrence il avait la pelote parfaite et il ne s'est pas gêné de pouvoir attaquer. Voilà, loin de ses bases, Irastorza, il a attrapé une pelote vers le numéro 5 et il a 2 murs par-dessus l'épaule avec beaucoup de puissance et de précision et c'est le point. Des Bleus qui ne sont plus qu'à désormais un tout petit point dans cette deuxième manche de leur adversaire. Mené 3 points à 4. Et c'est un signal fort quand même qu'ils viennent d'envoyer à Beaskoetxea et Irastorza. Il faut les surveiller. Et en face, ils ont aussi des ressources, je dirais pas de la réserve, mais énormément de talent. Oui. On peut dire que voilà, c'est une petite erreur dans la relance de Unai Kirika. Il veut relancer de la droite, ce qu'il fait très bien jusqu'à présent, mais c'est moins précis, c'est plus dans un axe central. On le voit, il est au milieu de la cancha, il va attraper, et là il a le choix. Soit de mur, soit à l'intérieur. Déposer une pelote comme ça, pour lui c'est facile, et il fait le point. Et j'insiste un tout petit peu, mais c'est certain que Diego Beaskoetxea est à un niveau de jeu que l'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Et les Bleus qui comptaient sans doute sur quelques défaillances de sa part parce qu'il avait l'habitude de montrer quelques moments moins favorables par le passé. Là, ils ne peuvent pas insister sur cet aspect du jeu. Beaskoetxea est clean. Il est vraiment sur un nuage. C'est pour ça qu'ils ont été champions du monde parce qu'on savait que voilà, c'est une équipe, quand elle joue ensemble, elle est parfaite. Et jusqu'à présent, on s'est rendu compte d'une chose, c'est vrai que l'année passée, au Gandor ou que ce soit ici à Saint-Luce, on voyait plus briller, plus Irastorza parce qu'Irastorza dominait le jeu et Beaskoetxea était incomplet. Et là, en l'occurrence, on voit que Diego Beaskoetxea joue son niveau et on voit que cette équipe-là, elle est super bien organisée, autant Beaskoetxea qu'Irastorza. Alors quand ça joue bien, c'est monstrueux. Ça distille les pelotes, c'est absolument incroyable. Récupération spectaculaire de Laurent. Attention à cette, je dirais presque, agression de la part d'Irastorza. Deuxième geste de sauvetage de la part de Laurent.
Et on se replace. Et sur ce type de pelote, les 1m97 d'Irastorza lui servent beaucoup. Oh, la récupération, l'extension de Laran, Et très ça, spectaculaire, ça, qui c'est va fabuleux. tromper Irastorza. Ah ouais. C'est Ouais. magnifique. C'est magnifique. Ouais. Quel point absolument spectaculaire, quelle construction, je dirais quelle intelligence de jeu là, de la part de Jean Laran. Très très bonne lucidité. On voit là, il va deux murs de Eric Souza un peu court, en retient un peu, en retenue, et on voit là, il va ajuster une droite par côté qui va lober carrément Eric Souza, et là il sait que c'est trop tard. Hein. Et là elle fait tchichak au mur du fond et il est heureux. Et regardez l'attitude de Jean Laran, ça ne trompe pas. C'est un puncher, c'est un vainqueur, Jean Laran. Et il est depuis le début de cette finale triste du jeu qu'il produit, triste des résultats qu'il n'obtient pas. Et les Bleus ont cette pelote et cette mise en jeu pour revenir à égalité au score dans cette deuxième manche qui pourrait peut-être provoquer un retournement de situation. Ça joue plus haut, ça joue de manière plus certaine, plus assurée du côté des Bleus, c'est indéniable. Attention s'il joue en avant San Diego. Et là, s'il récupère cette pelote, mais il est là, le Kerika du fond de la cancha qui renvoie sur Beascoechea qui va essayer de surprendre Laran, encore une fois très présent. Attention, contact avec le filet. Non, Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Oh, c'est difficile, bien vu de la part de Beascoechea qui est venu coller cette pelote sur le mur de gauche. Et le rebond a fait le reste. Les Kerika incapables de récupérer justement cette pelote. Ouais, c'est des détails, hein. Comme je vous l'ai dit depuis le début. C'est vrai que là, c'est le renvoi malheureusement de Jean Laran, c'est pas précis, donc il fait faire une rebote très très longue à Diego Beascoechea. Et là, en ce moment, il est parfait, donc il peut refaire une relance parfaite. Et il s'en veut, Jean Laran, parce qu'il se rend compte que sur cet échange-là, il n'a pas le droit de redonner un avantage aussi précis à cette équipe bleue. Et voilà, ils continuent à mener cette partie. Et attention quand même, parce que Beascoechea, là on l'a vu, semblait un petit peu usé. C'est vrai qu'il est très sollicité, il est surtout impérial depuis le début de cette finale. Mais il se déplace énormément, il est légèrement émoussé, semble-t-il. C'est la raison pour laquelle Diego Beascoechea disait tout à l'heure à la fin de la première manche qu'il fallait absolument qu'il termine en deux manches puisque les Rouges ont joué la finale hier et ça va commencer à peser quand même. Marquez, si vous parlez bien sûr de la finale du Gant d'Or, que vous aurez l'occasion de suivre sur l'antenne de Canal+ Sport la semaine prochaine, mercredi soir, à 22h40 précisément. Et on sent un Lekerika qui a repris quelques couleurs hein, après être passé un peu à travers la première manche. La pression est retombée et on retrouve le Lekerika qu'on a vu ici à Saint-Jean-de-Luz cette année. On va bien récupérer. Il sent le jeu, c'est incroyable. Là, il coupe la trajectoire Laran de manière efficace. Il va peut-être surprendre les Rouges qui vont avoir des difficultés à renvoyer cette pelote. Pas du tout. Il va finir. C'est pas possible. Ouais, super Et bien, une petite pelote bien calée dans le coin gauche pour conclure ce point. C'est magique. Ouais, c'est bien, c'est super. Quand il a l'opportunité, c'est vrai qu'il fait des choses, Jean. C'est vrai que voilà, mais les détails font qu'il se met dans des positions un peu contraignantes. Et là, on voit, il dépose doucement cette pelote à l'intérieur, par-dessus les hauts. C'est parfait, c'est très très bien joué. Ils savent faire les choses. Et attention, cette équipe-là, elle n'est pas loin, Ils sont effectivement toujours derrière les Rouges à un tout petit point. Il faut encore produire un tout petit peu plus de jeu, rehausser encore un tout petit peu plus son niveau pour parvenir à prendre l'avantage. Ils sont peut-être en train de le réaliser dans cette deuxième manche qui est nettement plus, je dirais, accrochée, indécise que la première.
Et ils le savent très bien d'ailleurs, les Bleus. Il faut qu'ils continuent justement à produire ce jeu. Des pelotes qui... assez rapides. Hein. Cette relance de Biascoccia saisie par l'Ekirika là en extension. Il va repartir à l'intérieur. Voilà, c'est énorme, énorme ce qu'il fait Biascoccia depuis le début de la partie. Petite erreur de jugement de la part d'Ira Storza. Et la voici l'égalité. Et la voici notre égalité. Je dis bien notre égalité parce que on a bien sûr envie que cette finale se poursuive un peu plus. Et là, les Bleus peuvent être fiers effectivement de ce qu'ils ont réalisé depuis l'entame de cette deuxième manche. Et il le sait, Eric Irastorza, il le sait qu'il va falloir rester très attentif parce que là, les Bleus ont repris le jeu à leur compte et sont en passe de dominer cette deuxième manche. On peut considérer qu'il leur manquait un peu la confiance aux Bleus. Et là, ces points-là, ça peut être toujours très intéressant. Voilà, c'est plus précis, ça commence à être précis. Voilà. C'est très bien fait. Et Jean Larent qui est vraiment en train de prendre sa place, de se situer sur la cancha. Depuis le début, il avait tendance à virevolter là et on sent qu'il est bien placé. Les Bleus qui ont désormais l'avantage dans cette deuxième manche et mènent 7 points à 6. Attention à cette pelote difficile à récupérer. Jean Larent qui se précipite mais ne peut pas renvoyer cette pelote sur le mur de frappe. Il s'en veut, Jean Larent, surpris sans doute par le rebond. Ouais, c'est vrai, la trajectoire de pelote a été un peu fuyante, donc voilà, ils ont hésité autant l'un que l'autre à vouloir s'engager à la rattraper. Et c'est vrai qu'ils ont décidé de la laisser passer sur les rebottes. Mais là, c'est toujours délicat dans ces conditions-là de la renvoyer. Bon, voilà, aucun des deux joueurs n'a pris l'initiative. Et là, on s'est dit, on va la renvoyer sur le rebot, mais c'est toujours délicat. Ils avaient l'avantage, il a été de courte durée puisque les Rouges reprennent donc la mise en jeu. On demandait un changement de pelote. Et c'est Diego Biascoccia qui s'apprête donc à relancer. Au but donc, Diego Biascoccia. Là, il y a concentration le long du mur de gauche. Ça y est, la droite d'Ira Storza. Bien récupéré par Jean Larent. On va solliciter Diego Biascoccia qui renvoie parfaitement. C'est au tour de l'Ekirika maintenant d'essayer de saisir l'opportunité de tromper Eric Irastorza. C'est bien fait, c'est bien fait. Il coupe la trajectoire, attention. Il l'a vu venir, Diego Biascoccia. Imparable. Ouais. Imparable. Il avait effectivement prémédité le geste de Jean Larent. Et Diego Biascoccia a saisi l'opportunité pour conclure. Et de manière très spectaculaire. Il a eu beau se jeter, Jean Larent, il n'a pas pu récupérer cette pelote. Déposer en lâché, mais l'anticipation et la compréhension de Diego Biascoccia était rapide. Et voilà, il déclenche une attaque du revers par-dessus l'épaule. Alors là, c'est trop tard. La vitesse, l'anticipation était trop courte. Point fabuleux. Et le public qui se lève, les spectateurs qui vraiment applaudissent de manière significative le spectacle auquel ils assistent. 1800 personnes dans ce Raialai, la plupart équipés d'éventails pour bien sûr essayer de trouver un petit peu de fraîcheur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en tout cas, tout le monde est parfaitement installé et personne ne bouge. Pas question de laisser sa place.
Pour l'instant, un pari gagnant hein, du temps mort demandé par les Rouges, puisque depuis ce temps mort, les Bleus n'ont pas marqué de points. Oui. C'est un point un peu bizarre que celui-là, mais c'est un point qui peut servir sur une relance de Unai Lekerika au renvoi de l'engagement. Et là, toucher le mur de gauche et voilà, ça fait du bien. Nouvelle égalité obtenue par les Bleus. On voit justement au ralenti, on revoit au ralenti ce deux murs, effectivement, qui tombe à point nommé. Exactement. Oh, la récupération spectaculaire, encore une fois. Attention, c'est au-dessus. Voilà. C'est gourmand tout ça. C'est mal joué, c'est un tout petit peu... oui, c'est excessif quand même. Il avait récupéré cette pelote, il était sans doute en confiance, en super confiance, et trop en confiance. Ouais, il avait fait le plus dur, on peut considérer ça, c'était récupération en extension. Mais vraiment, voilà, il essaie d'ajuster un peu sur ce terrain, mais comme je vous l'ai dit, c'est le temps, hein, l'humidité qui fait le blocage. Voilà. Super posture en récupération de pelote. Et après, voilà, la pelote elle reste un peu plus bloquée à l'intérieur du Stera, elle a moins la sortie rapide et on touche vite les limites de l'aire de jeu. Oh, belle récupération. C'est bien fait. Quel point! C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est vrai qu'il a un gabarit très impressionnant, très imposant, Unai Lekerika. Mais il est capable de gestes comme celui-ci qui vraiment nous laisse, je dirais quoi? Et voilà, dans une phase défensive comme ça, voilà, il est très loin, il est pratiquement à 56 mètres, il est au fond. Il déclenche un demi-mur sur la hauteur, il cherche de la hauteur et la pelote est fuyante. C'est super bien ajusté, quoi. Il faut tenter les choses et il le fait bien. Nouvelle égalité obtenue par l'équipe bleue. Il va falloir passer le stade suivant, c'est-à-dire de prendre l'avantage. Oh, c'est bien fait, belle récupération demi-volée là. Ouais. Il faut se replacer, vite parce parce que que ça va vite. Personne dans le fond. Attention rebond. Ouais, super. Attention à cette relance, ne pas commettre la même erreur plutôt. Allez, Lekerika. Oh, ça joue bien, ça joue très très bien. Une pelote qui arrive dans les genoux d'Eric Irastorza. Difficile à récupérer dans ces conditions. Ouais. Voilà, variation de coups, on voit sur la droite de Lekerika, on joue haut, on joue bas, on met de la longe de pression sur Eric Irastorza, et même tout Eric Irastorza qu'il est, il fait des fautes. Hein. Et 10.9, les Bleus qui prennent l'avantage, Arcade. Oui, au moment important, mais il va falloir un peu creuser l'écart hein, pour empêcher les Rouges de revenir et forcer cette troisième manche. Et qui sait si la troisième manche devait se produire, si les Bleus ne créeraient pas la sensation de la saison. Mais pour l'instant, nous en sommes très loin. Ils ont fait malgré tout un gros travail de remise en coupe, de réflexion. Il y a des Bleus qui sont en train de guider le jeu, qui dominent indéniablement l'équipe rouge. Regardez Jean Larance ce qu'il est capable de faire. Mais attention, Biascoccia récupère cette pelote. Il est bien. C'est beau. Là, il va rentrer encore. Ouais, super. Oh là là. Attention, les là, deux. Ça joue, messieurs. C'est un récital là, des 4 joueurs. Il n'y a plus personne dans le fond. Voilà. Allez, il faut repartir sur la régularité là. Pas de commettre de faute directe, pas de commettre de faute de réception. Irastorza qui s'avance, qui arme son bras puissant. Voilà. Attention. Ça va être compliqué. Il a touché. Il a touché. Oui. Les juges, effectivement, ont remarqué que Unai Lekerika avait touché cette pelote. Que c'est dommage, c'est ça qu'il est en train de se dire, Jean-Laurent. Il avait l'opportunité avec ce deux murs de prendre 2 longueurs d'avance. Malheureusement pour lui, eh bien, les choses reviennent à égalité.
Nouvelle égalité, exactement, entre les deux équipes. Ah, il faut en consentir hein, des efforts pour essayer de prendre le meilleur sur ces rouges. Et ouais, vous avez vu ce niveau de jeu, cette qualité d'échange entre les deux équipes. On a les 4 meilleurs ce soir et ils le prouvent quand même sur ces phases de jeu quand même que c'est des garçons qui sont doués, qui méritent amplement leur place ce soir en finale des internationaux Saint-Luce et le spectacle est beau. En tout cas, on peut dire qu'ils font honneur hein, à cette finale de Saint-Jean-de-Luz qui semblait quasiment finie. Et bien voilà, c'est sans compter sur cette jeune équipe valeureuse et très soudée puisqu'ils continuent à se parler incessamment. Regardez, c'est le même geste à une petite seconde d'intervalle. Des Bleus qui ont retrouvé le sourire. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à conserver l'avantage très longtemps, mais là on a vu dans l'échange que soulignait Arcates que Jean-Laurent avait le sourire et que Unai Lekerika avait retrouvé en l'occurrence lui la pétillance sur le point de vue de son regard. C'est bien fait ça. Et Blascocia il est quand même sacrément présent. Oh, Un demi-volée, il faut la prendre cette pelote. qu'est-ce qui défend bien Velascoechea. C'est là, c'est joli, c'est mieux joué aussi. Oh, à la volée, lié, trop tard, dommage. Ah, il va l'avoir. Il va la récupérer, non, il ne peut pas la récupérer. Ah, il s'en veut, il s'en veut. La preuve qu'ils ont retrouvé un petit peu de confiance ou plus de confiance qu'ils n'avaient en début de partie. Ils sont capables maintenant de nous proposer ce style d'interception, de tentative, de geste, d'attitude qu'ils ne pouvaient pas produire un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont rentrés plus dans la partie, ils se sentent un peu mieux concernés dans cet événement et dans cette prestation. Et là, on peut dire que la carte de visite que devait donner cette équipe-là, elle commence à arriver. Donc tant mieux. On est en surchauffe du côté des rouges, Arcates, j'ai l'impression. On est en surchauffe et peut-être que le doute commence aussi à s'installer petit à petit. Donc attention, puisque les rouges semblaient partis en croisade, mais ça commence à devenir plus compliqué, bien que pour l'instant, ils sont toujours devant. Mais on sent un Eric Irastorza parler un peu plus à son avant. Qui de l'expérience ou de la fougue va l'emporter. Un petit peu de patience, on va vivre ça tous ensemble. Avec justement la ferveur exprimée par ce public qui ne s'attendait sans doute pas à avoir de tels gestes, peut-être avoir une finale de slam digne de ce nom, mais là c'est un feu d'artifice auquel ils assistent, feu d'artifice de gestes, d'attitude, de prise de risque. Ouais. Après, quand même, cette équipe rouge quand même est toujours là. Hein. Même si elle est dominée dans le jeu, on voit dans cette deuxième marche, elle a quand même la facilité d'être toujours bien posée, de prendre le temps, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Allez, mise en jeu. Diego Blascoechea, des rouges qui ont repris l'avantage et mènent 11 points à 10 dans cette deuxième manche. Il coupe bien la trajectoire, récupère à une main la pelote. Ah, joli, voilà. Ça c'est bien fait. Surpris par ce rebond, par cet angle. Et regardez les bleus, hein. Et Jean Larand qui se précipite vers la pelote justement pour prendre cette mise en jeu, pour maintenir ce niveau de vitesse dans l'échange. Il sent bien qu'il y a un coup à jouer, que ces rouges ont un petit coup de moins bien. Ouais. Superbe, magnifique. Cette pelote qui va finir sa course dans l'angle. Attention. Et une mauvaise lecture de la part d'Irastorza. Attention, 12 à 11. 12 à 11, effectivement. Rappelons que une manche, les deux premières manches se jouent en 15 points. D'où effectivement le conseil prodigué par Arcates.
il envoie des parpaings. Unai Kerika, Oui. ça devrait trouer le mur bientôt. S'il arrive à retrouver un peu plus la précision sur l'exécution de ses gestes, ça va faire un malheur. Il recommence Voilà, la même il chose. joue. Attention. Ah, Et elle est non. dehors. Et non, il est un peu gourmand. Il a surtout voulu interrompre cet échange. Et voilà. Thiago Beascochea. Mais C'est il a- plus un signal qu'il donne. Hein. Ouais, mais il a l'opportunité de le faire puisqu'il a la plotte dans un axe des 20 mètres. Il faut qu'il finisse, qu'il tranche le point. C'est important, on le voit. Mais c'est vrai que là, c'est très mal réalisé. La plotte, elle s'est échappée. Et messieurs, Diego Beascochea qui lui fait cette faute au plus mauvais moment pour son équipe. Et petite interruption aussi dans le jeu. Et là, c'est une incompréhension de Jean Olaran qui ne comprend pas pourquoi Diego Beascochea est sorti de la cancha. S'il est sorti, c'est rien que pour un problème technique puisqu'il a déjà pris un tempo. Donc, il a pas à sortir. L'expérience, messieurs, l'expérience. C'est des vieux briscards, les rouges. Ils en ont vu d'autres. Mais pour autant, il y a des règles. Eh oui. Même si effectivement ils en ont vu d'autres, les arbitres, logiquement, ont laissé sortir Beascochea. Ils l'ont accompagné. Mais Ils l'ont effectivement. accompagné. Donc, il y a vraiment un problème technique. Donc, c'est ça. On ne peut pas considérer que c'est pour un tempo habituel. Frédéric Caddy qui est aussi mécontent que de cette sortie des rouges. Moi, Diego Beascochea, je l'avais en face de moi, il ne semblait pas avoir de problème technique majeur, ce qui a provoqué justement l'incompréhension de Jean Olaran, qui ne décolère pas. Hein. On sait que tout à l'heure, le tempo leur avait coûté cher aux Bleus. Si vous arrivez à nous récolter une petite info Arcades au sujet de la nature de la sortie et la raison pour laquelle les arbitres ont toléré justement cette sortie de la part de Diego Beascochea. Parce que là, Jean Olaran fait les 100 pas sur la cancha. Unai Kerika essaye de le calmer un tout petit peu. Ça y est, les rouges font le retour eux aussi sur l'aire de jeu. Comme si de rien n'était. On a déjà un problème de chaussure, non? Oui. Exactement. C'est ça. Je viens Voilà. de discuter avec le juge qui me disait que Diego Beascochea est sorti pour changer les chaussures. Il est coutumier du fait, puisqu'il le fait assez régulièrement. C'est Ouais. quand même un peu limite. C'est effectivement malin de sa part. C'est pas fair play, mais c'est malin. Voilà, exactement. C'est limite, mais bon, voilà. Espérons que le sort de la partie ne se joue pas sur cette action. Ça serait vraiment dommage pour les Bleus. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on retrouve justement le cours de la partie avec Jean Olaran qui récupère cette pelote pour essayer de s'approcher de la conclusion et du gain de cette deuxième manche. 13 points à 11 en faveur des Bleus qui ont perdu la première manche sur le score de 15 points à 7. Tout ça, c'est sur votre écran. C'est bien fait. Alors, est-ce que les chaussures de Diego Beascochea sont si efficaces que ça? On va le voir. Eh bien non. Eh non. Elle manque un tout Voilà. petit peu d'adhérence. Il devrait changer. Peut-être qu'il va continuer par changer le chistera maintenant. Il va faire la totale et après le pantalon et le polo. Donc on verra bien. La justice existe peut-être, Oui, peut-être. finalement. Je crois que nous avons pensé tous les trois la même chose. Ouais. Allez, pelote de seconde manche pour ces Bleus. Oh, ça va être compliqué à récupérer. Mais il est là, Jean Olaran. Ouais. Il se bat. Coup droit de la part d'Irastorza qui trompe Unai Kerika.
en extension la plus, je dirais, totale possible. Ouais, sacré coup de but au arrêt de cette droite d'Ira Sorza. Elle va très très vite. On voit là, il ajuste par côté. Et là, ça va, je peux vous dire, à plus de 200 à l'heure. Elle touche bien le mur de gauche. Elle fait une ouverture. Et là, pour acrobatiquement essayer de l'attraper, mais on ne peut pas la contrôler tellement elle a de l'effet. Vraiment, c'est voilà. Et Rastorza qui a ce geste si particulier, il casse bien le poignet au moment de récupérer, de réceptionner la pelote. Et une deuxième fois derrière avec ce coup de fouet, c'est impressionnant. Voilà, il a une technique, comme vous dites, bien particulière. Le fait de bloquer cette pelote déjà au départ de la réception et ensuite de trouver la souplesse dans le poignet donne une vitesse après à la pelote, c'est incroyable. Ça s'apparente effectivement à un geste de golfeur. Il y a pas mal de similitudes entre ces deux sports, bien sûr, si ce n'est que, bien sûr, la pelote est le sport de balle le plus rapide au monde. Et probablement le point le plus compliqué à marquer pour les Bleus depuis le début de la partie. Lorsqu'on est si proche et si loin à la fois. Ils repartent sur une pelote un peu plus morte, l'équipe rouge, là, et surtout neuve. Donc attention, attention, les trajectoires vont être différentes. Oh, c'est bien fait, c'est c'est superbe. Quel point marqué par Unai Lekerika. Superbe. Et les Bleus qui donc remportent cette deuxième manche sur le score de 15 points à 12. C'est presque, je dirais, inattendu, inespéré. Quel retournement de situation nous ont offert ces deux Lascars. Et on va retrouver Jean Laurent au micro de Harkins. Jean, ça a été compliqué. Vous êtes bien revenu dans cette deuxième manche après une entame compliquée. Peut-être la pression, la jeunesse, un peu de tout. On peut dire que les Rouges ne vous ont pas fait de cadeau non plus, parfois à la limite de l'anti-jeu, mais vous êtes resté là. C'est ça le plus important peut-être. Ouais, on a eu du mal à s'adapter à la première manche. On sort d'un jeu totalement différent avec David et Goïko qui jouent beaucoup du revers. Là, bon, le temps de se régler, ils ont joué hier. Ça va vite, hein, c'est entre les deux, c'est bien placé, toutes les droites d'Eric. Donc on a mis du temps. Moi je voulais rentrer au début pour pas qu'il se fasse déborder. Bon, en fait, la meilleure des choses c'est de le laisser faire Unai. Il attend au pont, ça va jamais au pont. Donc qu'on continue comme ça, là on se parle bien. Il joue plus de la droite, Unai il fait des points. Et ouais, bon, après l'anti-jeu, bon, il me le fait à chaque fois celui-là, donc je commence à connaître, hein, c'est bon. La troisième manche, justement, elle peut se jouer sur la fraîcheur. Vous avez dit que les Rouges ont joué la finale du Gandor hier. C'est peut-être là la clé. Voilà, c'est à nous de mettre du rythme. Il faut qu'on les fasse bouger beaucoup. Quitte à jouer excessivement de la droite, là, parce qu'on leur joue dans les pieds, qui bougent, qui remuent. Donc on va voir, on va essayer de récupérer le but si on a un peu de chance au Douro. Et là, il faut qu'on mette d'entrée, nous, du gaz pour les asphyxier. C'est pour qu'on vous laisse souffler. Bonne chance. Ils vont en avoir besoin d'un petit peu de gaz, bien sûr, Jean-Laurent. Les stats. Et oui, donc voilà, on voit quand même que Jean-Laurent et Diego Vascocha, et quand même au niveau des fautes directes, ils arrivent à se maîtriser, il n'y a pas de problème. On voit le duel entre Diego Vascocha et Jean-Laurent quand même est assez simple, mais assez égal, donc c'est bien. Par contre, dans la deuxième ligne, au niveau d'Eric Souza et Lekerika, on voit, la première ligne faute directe, on voit quand même une grosse différence. Lekerika a subi un jeu, hein, il a subi un jeu. Malgré ça, ils ont gagné la manche, ce qui veut dire que quand même, ils ont un potentiel de venir embêter et gêner cette équipe rouge. Alors attention à la troisième manche. Oula, on échange. On veut rester sur cette spirale favorable, sur cet état d'esprit, sur cette niaque. Ils vont tout faire les Bleus là, dès le début pour essayer de récupérer cette pelote. Ils ont eu l'engagement. Ils ont effectivement. Et conserver cet avantage. Voilà. Par contre, 5 points, ça va très vite, Vincent. On le sait bien et on en a vu beaucoup ici. Ça va demander quand même, l'entame de partie va être très importante. Énormément de tension sur cette cancha. Imaginez, il y a un titre de vainqueur des internationaux de Saint-Jean-de-Luz, 31e édition. C'est maintenant sous nos yeux. Et la première équipe qui atteint le score de 5 points s'impose. C'est un peu comme si la finale du championnat se jouait au tir au but.
très mobile du côté des Bleus. Olaran qui ne veut pas se faire surprendre. Voilà. Eric Irastoza va essayer de rester dans l'axe de jeu du 9. Attention, s'il ne se trompe pas. C'est bien fait. Biascochea qui récupère. Et Olaran qui est bien présent, qui va avancer. Faute directe. Impossible de renvoyer cette pelote. Les Bleus qui marquent le premier point dans cette troisième manche. Regardez immédiatement Unai Ekerika qui se porte à la hauteur de son coéquipier là pour le soutenir, pour lui dire lâche pas, on est bien parti. C'est comme ça qu'il faut qu'on joue. Mais ils le savent. Ah oui. Ils le savent que c'est comme ça qu'ils doivent jouer. Ils ne savent jouer d'ailleurs que comme ça. Avant, ils déjouaient. Exactement. Voilà, on retrouve leur jeu, leur complicité, leur efficacité dans tous les axes de jeu. Alors, est-ce que cet avantage aussi léger soit-il va impressionner les rouges et les paralyser en quelque sorte? On va voir. Hein. Quel sauvetage de Biascochea. Ça joue malmené Biascochea, mais il est bien présent. Elle est à l'extérieur. Aïe. Et ça fait 2. Ouais. Et ça fait 2 effectivement. Et c'est pas le bon moment de pour mettre des pelotes à l'extérieur. C'est jamais le bon moment, mais là dans cette troisième manche, je dirais presque c'est faute contre triple. Manque d'efficacité quand même à la conclusion, hein. La préparation est bonne et là quand même c'est dommage de la part de Diego Biascochea, c'est dommage pour l'équipe rouge. Les rouges baissent de régime, hein. Physiquement on les sent un peu plus éprouvés. Hein. Effectivement, et est-ce que Biascochea va réussir à maintenir son niveau de jeu et surtout rester de manière positive dans cette partie? C'est ce qu'on va pouvoir vérifier. Voilà, c'est vraiment l'inverse qui se produit sur la cancha. Là, ce sont les rouges qui sont en train de subir. Ouais, mais ils sont là, le retour des Bleus. Elle est dedans. Voilà. Et le point. Biascochea est toujours présent. C'est pas fait. Ce n'est pas encore réalisé. Les rouges qui reprennent la faveur de la mise en jeu et reviennent à un tout petit point de l'équipe bleue. Ça joue sublimement bien. On voit un renvoi les rebottes de Unai Ekerika. Voilà. C'est un peu désespéré, mais c'est réussi. Et là, voilà. Il va prendre le temps et il va jouer simplement un raderie, une cortada de la droite. Et là, dès qu'elle touche les murs, on voit dessus la trajectoire qui change. C'est toujours délicat. Et c'est le point pour les rouges. Elle est compliquée. Ouais. Ah, il y a l'amour. Elle est au-dessus. Voilà. Elle est au-dessus. Ouais. Égalité. Les deux équipes. 2 points partout dans cette troisième manche. Où la pression passe d'épaule en épaule, ça va très vite. Ouais, voilà. Là, les rebottes parfaites, mais là, il veut la déposer doucement vers la hauteur. Mais là, c'est limite. Voilà, c'est juste, mais c'est faux. Malheureusement, il s'en veut énormément hein, parce qu'il a l'axe et l'ouverture du jeu. On le voit facilement pour lui pour déposer cette pelote. Et il prend des risques. Et voilà. Et là, malheureusement, c'est point pour les rouges. Allez, on retrouve Diego Biascochea au but pour tenter de prendre l'avantage dans cette troisième manche et dernière manche des internationaux de Saint-Jean. En belle récupération en demi-volée de la part des Rastorza. Ah ouais, qui trompe Olaran. Ce n'est pas le bon moment non plus. C'est pas parfait l'exécution de ce qu'il fait là. Donc voilà, il se met dans l'embarras de suite. Il se replace pas assez vite. Et voilà, donc quand on a une personne comme Eric Irastoza derrière qui a toutes les qualités pour pouvoir gêner l'adversité, il dépose des pelotes parfaites. Allez, le suspense est là. Il est terrible. Elle est magique cette partie, ne serait-ce que pour cette intensité qu'elle nous a proposée et c'était cette conclusion incertaine qui s'offre à nous. Regardez Irastoza qui se replace immédiatement. Aïe. Attention, Biascochea qui va aller chercher le fond, la récupération de l'Ekerika en extension. À l'intérieur, je suppose, voilà, parfait. Il est là, l'Ekerika, il est toujours là maintenant.
Attention à la droite d'Irastorza. Je peux vous dire qu'au fond, on donne tout. Hein. Il n'y a pas un mot dans les tribunes, pas un. Attention à ce rebond récupéré parfaitement par les Kirika. Là c'est mieux, là c'est mieux. Oh, il faut la prendre celle-là parce qu'elle est très très dure. Et là aussi, il faut lever la pelote pour faire reculer tout le monde. Il y a du Parfait. monde dans l'axe en plus. Hein. Elle fausse. Elle est fausse. Elle est un petit peu juste, cette pelote. Ce retour d'Irastorza qui vient mourir donc en dessous de la ligne jaune. Et les Bleus qui reviennent au score. Égalité, 3 points partout. Et oui. Et c'est la trajectoire de la pelote qui a gêné le renvoi d'Eric Irastorza. Elle a fait un retour vers l'intérieur et sa présentation sur le renvoi de les rebottes était mal fait. Donc mauvaise présentation, renvoi un peu court et trop juste. On le voit là. Très belle allonge de Jean Lara. Et voilà, elle va revenir un peu trop sur lui et donc il est gêné, il est mal placé. Et là c'est trop court. Et c'est un petit coup d'épaule et non pas effectivement un mouvement d'accompagnement. Exactement. Qui raccourcit du coup la profondeur du geste. Profitez-en, il en reste peu. Mais jusqu'à présent, ce public a été impérial lui aussi, parfaitement soutenu les deux équipes, respectueux de la nature des engagements. On pouvait difficilement rêver d'une meilleure sortie pour la saison. C'est un peu... Attention, il va tenter. Il accélère le jeu. Ouais. Biascoccia va jouer chercher loin derrière. Les rebottes récupérées par Olaron. Oh, elle est belle. Il va surprendre peut-être les Kirika. Ah, il surprend aussi Olaron. C'est trop court. C'est millimétré surtout, ouais, ce renvoi de Diego Biascoccia. On voit quand même, c'est énorme. Il est venu la placer entre les deux joueurs, il les a vus. Hein. Il a effectivement dosé ce geste. C'est là qu'il est absolument magique, ce joueur. Là, ça va mieux. Hein. Irastorza a retrouvé un petit peu le sourire, mais c'est pas terminé. Les rouges qui ont l'avantage. Un tout petit point. Et c'est gagné. Ouais. Là, on le voit super allonge de la droite. Mais là, vraiment, il cherche à lober. Et jusqu'au dernier moment, il va faire comme un Tchitchak, mais un peu court. Et là, il est trop court. Il est trop court, Jean. Jean, on va le mettre court. Et voilà. Ça joue super bien quand même ce soir. C'est vraiment du haut niveau. Et vous le dites, les rouges ont un petit avantage, mais c'est un gros avantage, hein, puisqu'ils ont, eux, le droit à une erreur, alors que les bleus n'ont plus droit à aucune erreur. Donc la pression est sur les épaules des bleus. Allez, c'est parti, on va la voir. Cette pression, si elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. Récupération parfaite de Biascoccia. Ne pas prendre de risques. Ils vont distribuer, ils vont essayer d'attendre que la faute soit commise par l'équipe adverse peut-être. Déclenchement de la droite, attention Eric. Il faut prendre l'initiative du côté des Bleus, ça c'est sûr. Un peu difficile celle-là. Allez, on aille. L'accélération du Naïd Kirika. Il peut taper. Il essaye de surprendre, il est là Biascoccia, il est toujours là. Superbe récupération de la part d'Irastorza. Ouais, encore. Belle aussi, enchaînement avec les Kirika. Ouais. Quel point. Ils vont les asphyxier. Elle est bonne, elle est bonne. Il y est. Et la conclusion assurée par Diego Biascoccia comme le signe en fait de cette réussite qu'il arrive à maintenir depuis le début de cette saison. Victoire des Rouges donc 15-7, 12-15, 5-3. Ouais. Quel spectacle, Philippe, quel spectacle. C'est magnifique, c'est vraiment, on vit des bons moments ici à cette Canchalusienne et on a vraiment la chance d'avoir de super acteurs et cette finale de Grand Slam digne de ce nom et tant mieux pour tout le monde et tant mieux pour l'organisation et pour tous ces spectateurs. Eric Irastorza, Diego Biascoccia qui conservent donc leur titre ici lors de cette édition 2016 des Internationaux de Saint-Jean-de-Luz.
On va laisser tranquillement les joueurs souffler un tout petit peu, profiter les uns de leur victoire, les autres de leur presque victoire, parce qu'ils ne peuvent pas être déçus. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont peut-être démarré un tout petit peu tard, mais malgré tout, il y avait une différence entre les deux équipes. Oui, exactement. C'est une première manche vraiment pour cette équipe rouge qui a vraiment dominé le départ de la partie. Une reprise quand même de ces bleus et de ces jeunes qui se sont dit on ne peut pas quitter ce cancha sans montrer ce qu'on sait faire. Et ça a été beaucoup mieux. Et une troisième manche sublime avec vraiment la petite patte de ces meilleurs, de ces champions du monde qui gagnent quand même ce grand slam. On les retrouve les champions du monde au micro justement d'Arpitz. Avec Eric Irastorza. Eric, il s'en est fallu de peu, mais vous conservez le titre. Mais on le garde. Ouais, voilà, on est en première manche, bien construit tactiquement, mais après je crois qu'on a eu un petit coup de mou. On a joué hier aussi, moi j'ai cassé le gain, donc beaucoup d'approximations. Et bon, après quand on joue contre un joueur comme Jando aussi qui est très offensif, donc on paie les pots cassés. Donc voilà, je crois qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Et je pense que l'expérience a peut-être marché. Quelle partie des 4 protagonistes, pour vous, pour le public, pour certaines des personnes qui ont beaucoup donné pour ce highlight, dont Michel Billac et Henri Aramburu, qui vont tourner une page, on ne pouvait pas rêver une meilleure sortie pour toutes ces personnes. Écoute, moi ça fait maintenant, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, à Bidart, on venait s'entraîner ici tous les jours. Moi, Henri et Michel ils m'ont connu tout petit, 10 ans. Donc je crois qu'on leur a démontré que, je lui ai démontré que toute l'année on vient ici avec plaisir de jouer, on joue à 100%. Et je crois que finir comme ça la saison avec une belle partie comme ça, parce que bien sûr on a gagné, mais je crois que le spectacle a été joli, que le public a répondu présent aussi. Donc voilà, c'est une belle sortie pour eux. Félicitations et on vous retrouve l'année prochaine, j'imagine. J'espère, merci. Merci. Elle est sympa cette conclusion de la part d'Eric Irastorza, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné, mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'ils nous ont proposé un jeu absolument magique. Ouais, c'était super. Il y a vraiment du haut niveau dans cette finale. 4 acteurs avec des jeux différents, mais comme prouvé quand même que la Cesta Punta était vraiment très haute ce soir. J'espère que vous avez apprécié toute cette saison, cette série de parties offertes justement à l'occasion des internationaux de Cesta Punta. C'est pas terminé, hein. On va se retrouver la semaine prochaine avec le Gant d'Or, la finale du Gant d'Or, et puis ce sera le Master de Biarritz. Et puis nous reviendrons ici un peu plus tard dans la saison pour d'autres parties de Cesta Punta, Saint-Jean-de-Luz. Quand il y en a toujours, Philippe. Oui, tout à fait. On reviendra et on est très fiers de retrouver la Cesta Punta sur Canal. Écoutez, à très vite. Merci encore pour votre fidélité et à très vite encore une fois. Au revoir. Au revoir, Messa. Allez donc tout d'abord les jeunes espoirs, car cette année c'était une nouveauté en parallèle avec le tournoi professionnel. C'est donc déroulé ici à Saint-Jean-de-Luz, le tournoi espoir mettant aux prises les meilleurs jeunes de la spécialité. Ce tournoi a véritablement été une grande réussite. On a assisté à de très belles parties, avec les jeunes qui seront demain les espoirs et peut-être les futurs grands champions de la spécialité. Je vais tout d'abord appeler les finalistes malheureux de cette finale, les Lusiens avec Iban Etcheverry, Théo Laborde. Allez, maintenant, nous allons donc accueillir les vainqueurs de ce tournoi espoir. Avant ça, la remise des prix avec M. Bayola ainsi que nos partenaires de soirée. Je rappelle nos partenaires Judical avec Eric Sorondegui, le groupe Suez, et ainsi que les équipes de Tropicana avec Jamel et Tchetch. Merci pour eux. Et maintenant, donc, nous allons appeler sur le podium les vainqueurs de cette partie sport, les vainqueurs du tournoi final catégorie sport, les jeunes de Moutricou et Kites Mendisabal, Michael Mancisidor. Allez, les trophées vont être remis aux vainqueurs. Magnifique vainqueur de la jeune école de Moutricou, Pays Basque espagnol. Les prix remis par monsieur le maire Peyuco Duar, Michel Cédès, président de l'Océane Saint-Jean-de-Luz. Allez, une photo souvenir. On peut à nouveau applaudir ces 4 joueurs.
Bravo. Allez, une petite photo. Allez, nous allons donc passer dans quelques secondes. Merci à vous, messieurs. Bravo encore une fois. Nous allons maintenant accueillir, comme il se doit, les 4 joueurs. Les 4 magnifiques joueurs de cet épilogue final de la saison ici à Saint-Jean-de-Luz. Une finale de haute volée, on l'a vu, qui a tenu toutes ses promesses. Je vais donc appeler tout d'abord les finalistes malheureux, mais pourtant bien vaillants de ce soir. Unai Lekerika, Jean Olarin. Les trophées seront remis par nos partenaires de soirée. Les jeunes finalistes de cette magnifique finale, Jean Olarin, Unai Lekerika, qui n'ont pas démérité, qui ont fait vraiment une très belle performance encore une fois ce soir. Et qui récupèrent leur trophée. Nous allons passer donc maintenant à la remise des prix pour les grands gagnants. Je rappelle les tenants du titre, les champions en cours, déjà vainqueurs ici en 2015, les internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Une très belle équipe, magnifique équipe des Rouges ce soir une nouvelle fois. En rouge, je déclare vainqueur des internationaux 2016 de Cesta Punta à Saint-Jean-de-Luz, Eric Irastorza, Diego Berscocia. Allez, trophée remis par monsieur le maire Peyouko Duhar, adjoint sport, monsieur Badiola, Michel Cédès, président de l'Océan de Saint-Jean-de-Luz. Et le trophée qui va être levé donc par les acteurs, on peut les applaudir, Eric Irastorza, Diego Berscuccia. Vraiment une finale magnifique ce soir, 4 acteurs de très très haute qualité. Et nous allons donc passer à la petite partie interview, recueillir les réactions des joueurs avant d'avoir évidemment la possibilité pour vous de passer ici de l'autre côté du grillage pour une photo finale avec tous les acteurs de l'événement. Nous allons tout d'abord commencer par les finalistes malheureux. Jean, je pense que ce soir vous avez vraiment absolument tout donné, joué sans complexe. On vous a vu dans une première manche un peu en demi-teinte et puis dans la deuxième vous revenez fort, vous faites l'effort. Et je pense qu'après ils ont quand même été très très bons, très en place et c'est peut-être l'expérience qui ce soir parle. Bonjour, déjà merci d'être venu, merci à vous. À chaque fois qu'on joue contre eux, on a un peu l'impression de répéter la même chose. On n'est pas loin quoi, mais on ne gagne pas au final, donc on a eu du mal à commencer, c'est sûr. On a du mal à s'adapter au jeu d'Eric qui a joué beaucoup de la droite. Et bon, après, on a réussi à se parler mieux, à mieux défendre. Et bon, on a réussi à empocher la seconde manche un peu à l'arraché. Et sur la dernière manche, ben, voilà, ça doit être l'expérience, je ne sais pas, parce qu'à force, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Bon, il nous manque 2 points. Et bon, peut-être l'année prochaine, qui sait, peut-être on les fera. Jean Olarin. Allez, nous allons donc passer au vainqueur de cette soirée. Eric, une première manche bien en place, bien sérieux, vous avez joué ensemble. Une deuxième manche un peu plus compliquée, peut-être due au fait que tu reviennes de blessure. La partie d'hier soir, je rappelle qu'ils ont remporté le Gant d'Or à Biarritz. On peut les applaudir également pour ça, hier soir. Et ce soir, peut-être dans la deuxième manche, le physique peut-être, qui avait du mal à se remettre en route. Et puis la troisième manche, vous gagnez donc sur le fil. Qu'est-ce que vous avez été chercher comme valeur pour aller chercher ce titre ? Je crois que on est un peu plus vieux que Jando et les Kerika, mais bon, je crois que c'est un peu l'expérience qui a fait qu'on se serre un peu plus les coudes jusqu'à la fin, que sur certains points on fait peut-être moins de fautes. Donc, mais je crois que voilà, le futur il est là. Nous, on est toujours là, mais on voit que les jeunes montent aussi, donc ça fait plaisir. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour tous.
Et je crois qu'on a fait un beau spectacle, on a fait une belle partie, on se donne à fond. C'est vrai qu'on enchaîne un peu les parties en ce moment, mais je crois qu'on se donne à 100%, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Eric Irastorza.